Et coucou, allez, on est parti pour la suite de la carte. Donc là, on va utiliser donc les bandes, on va faire ce mécanisme-là, mais moi, je vais le modifier en fait. Je vais faire comme ça va faire une espèce de V pour qu'on puisse avoir en fait, quand on va développer notre carte ici, qu'on puisse mettre plus d'éléments au milieu, tu vois, parce que là, elles étaient toutes de la même taille. D'ailleurs, pour information, si tu veux pas t'embêter à faire des tailles différentes pour tes bandes, donc, c'est-à-dire, si tu veux obtenir exactement ce résultat-là, où c'est tout droit, ben, en fait, tu vas juste partir sur la mesure là, de cette bande-là qui fait 18 centimètres. D'accord? Donc, tu restes sur ton pli de 1 centimètre. Là, c'est combien? 4 centimètres. Tu fais un pli à 11 centimètres et tu coupes à 18. Et en fait, tu tournes ton papier. Et là, tu vas faire, comme je t'avais dit, ta petite marque là pour le pli de 2,5 centimètres. Tu tournes ton papier, puis tu fais toutes tes bandes comme ça. Et il t'en faut 8 au total. Donc ça, c'est pour faire toutes les bandes, pour obtenir exactement ça. Je me répète, je sais, mais bon, comme ça, au moins, ceux qui veulent, des fois, ceux qui veulent simplifier un petit peu la chose, ben, vous allez faire ça. D'accord? Donc, allez, on est parti. Comme je t'avais expliqué, moi, j'ai joué au puzzle là, parce que voilà, je voulais faire tous mes plis en même temps parce que, comme je te l'ai déjà dit, ouais, cette planche à ranurer, c'est un peu galère pour nous. Donc, je voulais pas me faire toutes les bandes une par une. Voilà. Donc, allez, on fait notre pli à 1 centimètre. Donc, je vais essayer de faire toutes mes bandes en même temps, tu vois. Je vais travailler de la main gauche parce que j'ai tellement mal à ma main droite que j'ai été obligée de faire une pause. Donc, tu vois, je fais toutes mes mesures. Évidemment, ça va pas être droit, c'est sûr, cette histoire. Je le vois déjà. Ah. Donc, je fais mes plis à 1 centimètre. Voilà, je fais mes plis à 4 centimètres. Donc, ça, c'est pareil pour toutes les bandes. Alors, attends, je vais enlever cette partie-là, moi, puisqu'en fait, c'était une chute. Voilà. Donc, je fais mon pli à 4 centimètres dans ce sens. Je m'aligne bien, comme ça, je les fais tout en même temps. Voilà. Ça, c'est cool. Ensuite, je tourne mon papier, tu vois. Et je fais... Alors, évidemment, j'ai pas fait... Comment ça se fait que j'ai pas ma marque, là? Alors, attends, je vais me faire une petite marque à 2,5. C'est bien ça hein, que j'avais mis. Ouais, 2 centimètres et demi. Hop, je vais prendre ma petite réglette, là, ça va très très bien. Donc, 2 centimètres et demi. Ça me met ici. Voilà. Donc, je vais faire toute la main gauche, est tellement mal. Voilà, allez, on fait notre pli à 2 centimètres et demi, donc qui sera donc en montagne, d'accord? Voilà. Et ensuite, je vais faire mes plis donc à 11 centimètres sur les deux bandes de 18. Ensuite, je vais faire... C'est là que je te dis que ma ligne, elle me sert. Hein. Donc là, moi, je les ai déjà coupés. Toi, une fois que tu as fait tes 3 premiers plis, là, tu peux couper tes bandes 2 par 2. Tu vois, comme ça, tu vas pouvoir faire ça. Donc, tu te mets sur ta ligne, sur ta planche de rainurage. Je t'ai expliqué que tu pouvais faire une ligne comme ça. Tu vois, comme ça, tu es sûr que tu es droite. Voilà, 10 centimètres. Et sur celle-là, c'est 9 centimètres. J'ai pas besoin d'être calé sur ma planche, tu vois, j'ai mon repère là. Ça nous demande de faire plus de marquage, mais voilà. Ensuite, tu coupes tes bandes. D'accord. Donc moi, c'est la magie, j'irai plus vite du coup, puisqu'elles sont déjà coupées. Voilà. Ah, le washi qui me colle au doigt. Allez, je te fais toutes mes bandes. Donc toi, tu les coupes au massicot, hein, tu vois, tu les coupes 2 par 2. Voilà, j'ai 2 bandes de 18 sur 2 centimètres.
2 bandes de 16 par 2 centimètres, 2 bandes de 14 sur 2 centimètres. OK. Voilà. Et donc, sur les découpes de nos papiers, je t'avais montré qu'on avait... Donc, celles-là, on les a faites toutes ensemble. C'est très pratique. Et après, tu as ton petit papier là où il te reste les 2 bandes de 12 centimètres. Hein, c'est exactement le même principe. Donc, on va faire nos plis. Donc là, je vais enlever ça. Hop. On va faire nos plis à 1 centimètre. Oh la vache. Donc, on va faire nos plis à 1 centimètre. Notre pli à 4 centimètres. On tourne le papier, on fait à 2,5. Évidemment, il faut que je refasse ma marque là. Donc, tu fais un petit repère à 2,5. Tu fais ton pli sur tes 2 bandes en montagne. D'accord. Je vérifie que je suis bien droite. Voilà. Et là, sur ces bandes de 12 centimètres, on va faire un pli à 8. Hein, finalement, en fait, sur ta dernière section, tu as 8 centimètres et tu la plies en deux, hein, tout simplement. Voilà. Allez. Moi, je vais gommer toutes mes marques pour qu'on puisse faire mon autre et que ça fasse propre. D'accord? Je te reprends tout de suite. Ouais, voilà, je te reprends. Je vérifie que j'ai bien le micro qui est allumé parce que j'ai eu des mauvaises surprises déjà. Donc, alors voilà, si tu as fait comme moi, tu te retrouves avec ça. Et là, ce qu'on va venir faire, tu vois, c'est sur toutes tes petites bandes. Là, on a le petit pli à 1 centimètre. C'est notre bande de collage. Et on va venir faire un petit biseau tout petit. Hein, d'accord? On enlève un petit millimètre. Tu vois ce que j'enlève? J'enlève vraiment pas grand-chose. Hein. C'est juste pour s'assurer que ça va pas dépasser quand on va plier nos bandes et que ça fasse joli. Donc, je voulais te dire aussi que moi, j'ai décidé de les faire en uni, hein, ces bandes. Mais toi, tu peux très bien prendre un papier de couleurs différentes. Moi, je vais le faire comme ça en blanc. Bon, ça va pas trop bien aller puisque, comme je te l'ai dit, sur la partie précédente, j'ai dû tout arracher. Donc, j'ai dû changer mon papier. Finalement, je me retrouve avec un papier donc d'une couleur différente. Bon, c'est pas bien grave, c'est une carte démo, mais bon, quand même, si j'avais eu l'occasion de l'offrir, j'aurais fait ça autrement. Donc, dans le tuto de Muriel, elle, ce qu'elle faisait, Muriel Scrap, donc, parce que là, moi, celui-là, il va être différent, mais je me suis quand même inspirée de sa carte. Je te mettrai le lien en barre d'infos de sa vidéo. Donc, on coupe toute notre petit monde. Là, tu vois, j'ai pratiquement rien enlevé. Hein. Voilà, c'est juste histoire de s'assurer que ça va pas dépasser. Oui, donc je te disais, elle proposait de faire en fait 2 bandes à chaque fois d'une couleur différente. Alors moi déjà que j'avais des tailles différentes, je me suis dit si en plus de ça je te propose des couleurs différentes, peut-être que tu vas te prendre un peu trop la tête. Mais en fait, dans l'absolu, si tu veux le faire, ben ça fera joli aussi, hein. Donc tu fais 2 bandes roses, 2 bandes bleu clair, 2 bandes, jaune clair ou quoi. Bon, voilà, tu t'arranges, à ta convenance, d'accord? Mais bon, puisqu'en plus, moi, en fait, elles vont être installées comme ça, en fait, tu vois? Je vais te montrer. Sur notre mécanisme, on va les installer comme ça, hein, voilà. Une de chaque côté. Donc ce qui fait qu'en fait, nos bandes, tu vois? Notre mécanisme, là, au lieu d'être tout droit en haut, comme ça, eh ben, il va être comme ça. Ce qui fait que là, dans le milieu, dans le centre de notre carte, on pourra mettre plus d'éléments, tu vois, en pop-up. Et ça, je trouvais ça sympa de faire comme ça. Donc, allez, on va prendre nos bandes. Donc, tu vois, tu plies bien du côté où tu as fait ton pied, hein, je te le rappelle, parce que pour moi, je trouve ça important. Il y en a que non, mais. Donc, c'est le côté, tu vois, là, tu as fait ton pli
dans ce sens. Donc, tu es comme ça sur ta planche de rainurage. Tu le fais comme ça. Et ben, tu vas plier ton pli comme ça. Tu vois, il se plie tout seul, en fait, hein. Voilà, on fait comme ça. On fait bien nos plis montagne et nos plis vallée. On va se retrouver. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais non, ben là, je suis en train de le plier dans l'autre sens. C'est pour ça que je me disais, j'ai un problème. Non, voilà, c'est bien ça. Donc, tu vois, tu vas te retrouver avec ça. Donc, on plie toutes nos bandes. Comme ça, on respecte bien le pli. Donc, tu as 2 plis dans le même sens d'affilée. Puis ensuite, tu as vallée et montagne. Voilà, si tu vois que c'est pas tout à fait droit comme moi, on va réajuster tout ça au moment de les plier. Et en fait, moi, j'ai remarqué que quand je travaillais en inch, eh ben, j'avais pas du tout de décalage comme je peux l'avoir là en centimètres. Tu vois, c'est ça qui est fou. Parce qu'on a un matériel en pouces et on le fait en centimètres, ce qui fait qu'on décale notre papier. Et résultat, ben, c'est moins net que quand c'est en inch, hein, c'est clair. Bon, enfin bref, on se débrouille avec ce qu'on a, on s'arrange. Voilà, c'est pas des grands papiers, donc ça n'a pas vraiment d'incidence finalement au bout du compte, mais bon, quand même, c'est pénible. Donc voilà, une fois que tu as plié tous tes papiers, tu la prends comme ça, et puis là, tu vas mettre de la colle sur la petite pâte de collage, et puis tu vas les coller. D'accord? Donc moi, j'utilise toujours cette colle-là. Donc voilà, si tu ouvres pas ton bouchon tout en entier, tu n'auras pas un gros débit. D'accord? Donc il faut faire attention si tu n'as pas de petits biberons, parce que moi, j'en ai que 2 de biberons comme ça. Il y en a une où j'ai mis de la tacky glue et un où j'ai mis de la textile glue, tu vois, quand j'utilise des projets en textile. Et donc, bah, en fait, quand j'utilise celle-là, j'ai pas de biberon. J'ai pas en fait, de bouteille de précision, hein, avec le petit embout là, tu sais, tout fin là, comme ça. Ok, donc moi, j'utilise ça. Et pour avoir un débit plus géré, bah, en fait, je fais en sorte d'ouvrir que vraiment 1 ou 2 petits millimètres, tu vois, dans mon bouchon là. Voilà. Juste une petite info au passage pour t'aider à pas en foutre partout parce que comme c'est des petites bandes, tu vois, on a besoin que le débit soit géré. OK? Donc, on colle nos bandes. Voilà. On vérifie bien que nos plis sont bien à ras en haut, hein. Si c'est pas le cas, tu les réajustes un petit peu. Voilà. On met bien de la colle quand même, il faut que ça tienne. Ah, c'est vrai, j'ai des pansements, j'ai mal partout là, mes mains. Donc écoute, moi je te montre, voilà ça. Je vais coller toutes mes petites bandes et je te reprends. D'accord? Allez, à tout de suite. Ouais, juste pour te montrer, je repasse par là. Tu vois, quand tu colles tes bandes, elles vont avoir tendance à se coller comme ça. Donc moi je te conseille juste de bien, tu colles juste là et tu les poses comme ça sur le côté. Voilà, pour qu'elles se collent pas. Allez, je finis, je te reprends. Allez, je te reprends. Donc, je vais te montrer juste un petit truc. Parce que moi, j'ai dû réajuster toutes mes bandes, hein, je te le dis clairement. Donc, en fait, ce que je fais, parce qu'en plus de ça, ce papier, il est assez fragile. Donc, ce que je fais, je vais aligner d'abord. Si des fois, tu as un décalage là dans tes plis, tu alignes bien le bord là, ici, où tu as tous tes plis, hein, où tu as collé. Tu te mets comme ça à plat et puis tu prends ton plioir et tu vas venir ajuster celui du milieu. Là, d'accord? Là, moi, je vais devoir le faire encore sur plusieurs bandes. Bah, parce que clairement, c'est pas aligné et ça, c'est pénible. Donc tu vois, je vais aligner en fait celui-là. Je fais en sorte de bien me mettre au bord sur mes plis en haut et je vais juste aller corriger. En fait, tu vois, là, regarde. Tu vois, si ça te fait ça, là, t'en as une qui est plus longue que l'autre. Bah, c'est ça qu'il faut aligner. Plutôt que de t'embêter à aller aligner tes plis en haut, t'alignes tes plis en haut, tu te mets comme ça et tu vas aller juste réajuster celle du bas, là, tu vois, celle du centre. Comme ça, tu fragilises pas trop ton papier. Voilà. Allez, maintenant, on va... Ah oui. Alors, il y avait un élément que je t'avais pas montré, parce que j'ai oublié de te le présenter. Tu vas prendre 2 petits bouts de cartonnette de récupération. Tu vois, moi, c'est... Bah là, évidemment, tout que je m'en suis servi, j'en ai pas. Tu vois, comme par exemple...
des boîtes de sucre comme ça ou autre. Tu prends un morceau, tu le mets l'un sur l'autre pour que ça soit un petit peu plus épais. Tu prends 1 centimètre de large, tu vois, ici, et tu vas la faire suffisamment longue pour faire un petit pli là. Donc, bah voilà, moi, comment j'ai fait ça? Oui, j'ai plié. En fait, j'ai plié et j'ai collé mes deux bandes l'une sur l'autre pour obtenir ça. D'accord? Donc, il te faut finalement la hauteur de ta bande, tu vois, à peu près, en pli. Et ça va nous servir ça va nous servir de guide. Tu vois, nos bandes, elles font 2 centimètres de large. Ça fait 1 centimètre de large. Et en fait, ça va nous permettre que quand on va les coller, on va mettre notre petit guide comme ça, tu vois, où tu mets ta bande au ras, là, ici, tu vois, tu la mets tout le long. Et en fait, ça va te permettre d'avoir un guide où tu vas pouvoir coller ta bande juste à côté. Donc moi, ça sera pas celle-là parce que celle-là, elle est de la même taille. Tu vois, tu les colles comme ça. Tu colles ça. Je vais te montrer, il y a une étape à faire avant, hein, bien sûr. Mais je te montre juste. Puis après, tu vois, on mettra à nouveau notre, notre guide derrière. Tu vois, ça va donner un espace d'1 centimètre. On va mettre notre bande comme ça, tu vois. Et du coup, on va tourner. Non, mais c'était ça aussi. Est-ce qu'il y a un sens pour faire ça? Oui, non, on va partir toujours du même sens, hein. Bon, je vais te montrer ça. Je te montre d'abord l'étape précédente. Donc, c'est là que vont intervenir nos bandes rhodoïdes comme ça, d'accord? Donc, je te le rappelle, ça, c'est les premiers. Ah mince, elles se font coller entre elles, c'est pas grave. Tu vois, donc, on a fait des premières bandes comme ça. Ça va être les éléments qui vont être au-dessus de celle-là. Si des fois, toi, tu décides de ne faire qu'un seul étage de bande rhodoïde, tu vas prendre tes bandes sur lesquelles tu auras déjà collé tes éléments et tu vas venir coller celle-ci de bande. D'accord? Donc, tu prends, je vais en faire une sur les côtés. Voilà. Donc, j'en prends une, tu vois. J'enlève mon petit bout de protection là, de protection de double face. Alors, évidemment, je vais prendre un petit pic. Je vais prendre un petit pic pour faire ça parce que c'est que là déjà, j'ai mal aux doigts et en plus de ça, j'ai les ongles. Donc tu prends un petit pic, t'enlèves ta petite protection et là, tu calcules pas vraiment, hein, tu te mets du côté extérieur. Donc en fait, tu vas te mettre d'un côté. Ah, mais non, j'ai foiré le truc. C'est pas grave, je vais la faire après. Je mettrai de la colle. Ça colle bien ce double face. Tu vois, tu vas mettre ta petite bande, tu vas la coller toujours du même côté là. Et tu vas te mettre au milieu là. Tu vois, t'imagines que tu coupes ta bande en deux et tu te mets sur le côté extérieur là. OK? Et tu vas faire ça sur toutes tes bandes. Donc moi, étant donné que j'ai choisi de mettre plusieurs morceaux rhodoïdes comme ça, en fait, moi, je vais les mettre, pour t'expliquer, je vais en mettre plusieurs comme ça. Tu vois? Je vais en mettre comme ça, je vais en mettre comme ça. Je vais en mettre plusieurs sur les bandes du milieu surtout. OK? Mais toi, si tu décides de faire qu'un seul étage de rhodoïdes, c'est à ce moment-là que tu vas les installer, tes éléments. D'accord? Allez, voilà. Donc moi, pour ma part, je vais utiliser donc la partie comme ça. Donc je vais prendre toutes mes bandes, voilà, et je vais aller coller un morceau de rhodoïde, toujours du même côté. Tu vois? Je te montre. Je mets toujours. Donc en fait, pour moi, c'est du côté gauche. Côté gauche, en haut, au niveau de ton pli, bien sûr, de tes plis comme ça, là. D'ailleurs, tu vois, je te dis de faire attention que ça se colle pas, et moi, j'ai pas vérifié, ça s'est collé. OK? Donc, en haut de tes bandes, du côté gauche, en haut, tu colles toutes tes bandes comme ça. Que ça soit celle avec un seul élément ou celle avec plusieurs éléments, eh ben, tu vas les coller comme ça. OK? Donc, moi, je vais toutes les coller et je te reprends parce que j'ai pas beaucoup de temps. Allez, je te reprends. Donc là, c'est une étape importante, hein, il ne faut pas te tromper. Si, comme moi, tu as décidé de faire des bandes de tailles différentes,
tu vas les disposer de cette façon-là parce que c'est important pour le collage, d'accord? Donc, on va mettre les plus grandes, en fait, sur les côtés et on va partir des 2 petites qui, en fait, en tout, quand elles sont pliées, normalement, elles font 4 centimètres, d'accord? Donc, on a bien les bandes de 4 centimètres, OK? Donc, on va partir de l'extérieur, donc on va prendre une de nos plus grandes bandes qui, normalement, fait 8 centimètres. Donc, je vérifie pour te... Non, elles font 7 centimètres, pardon, autant pour moi. Donc 7 centimètres, tu vas prendre ton petit guide comme ça, que tu viens de te faire. Tu vas mettre ta bande sur le côté. En fait, tu vas partager ta bande en deux, d'accord? Tu l'installes comme ça, ok? Du côté de ton rhodoïde ici, tu vois, tu as un côté où tu le vois pas et tu as un côté où tu le vois. Donc tu prends le côté où on voit ton rhodoïde. Non, je vais prendre celle-là. Donc pareil, je vais prendre toujours là le porpose. Donc je tiens ma bande comme ça. Je mets de la colle. Alors, tu auras pris soin, bien sûr, d'enlever la petite protection du tu vois, la petite protection là de notre ruban adhésif double face. Ah ouais, mince, il y a un truc que j'avais pas pensé. Ah merde, pardon, excuse-moi. Oh non, oh là là, bon attends, je vais essayer de trouver un truc. 2 secondes. Ouais, excuse-moi. Ouais, il y a des trucs comme ça, tu vois, quand tu fais des modifications sur un mécanisme, il faut que tu réadaptes certaines choses. Donc, en fait, sur 4 de nos 8 bandes, il y en a 4 sur lesquelles, 3 sur lesquelles où le rhodoïde, on va pas le poser exactement comme ça. Tu vois? Il va falloir que tu mettes. Ah, excuse-moi, du coup, ça fait brouillon. Je suis désolée. Bah, du coup, je vais peut-être réussir à te faire un montage pour ça. Donc, tu vois que là, quand tu vas mettre tes bandes l'une sur l'autre comme ça, donc je fais attention de pas les coller. Tu vois que là, en fait, ton rhodoïde, si tu le mets tout en haut, ici avec ta bande de ruban adhésif double face, eh ben, elle va pas être cachée. Donc juste pour les 3 premières bandes, tu vas partir comme ça, tu vois, tu la descends un petit peu, ok? Et tu vas venir les coller comme ça l'une sur l'autre, ce qui va cacher en fait notre notre chose comme ça, d'accord? Ok? Et donc sur la deuxième, tu fais pareil. Il y en a que 3 en fait où on va être obligé de modifier. Tu vois, tu fais attention, tu prends ta troisième et tu fais attention que ta bande de double face adhésif, elle soit cachée comme ça. Donc en fait, tu la descends sur 2 centimètres finalement, celle-là. Et la troisième, pareil, puisqu'en fait, on a celle de 4 centimètres qui vient à la suite, tu vois. Donc tu vas la descendre un petit peu. Et par contre, pour toutes les autres bandes, c'est bon, tu peux la laisser comme ça. D'accord? Donc c'est juste les 3 premières bandes à modifier. Tu vois, donc, et ouais, c'est comme ça, hein. Bah, écoute, on s'adapte, c'est pas grave. Tu vois, ça se verra pas. Donc, je remets mon petit guide d'1 centimètre là. Je remets ma colle, du coup. Je fais attention de pas en mettre trop. Voilà. Et je prends ma seconde bande et je vais me caler comme ça. Je me mets bien bord à bord au niveau du bas de ma bande, ici. D'accord? Je me cale contre mon guide, là. Tu vois, ça va te faire un petit escalier. Donc voilà, je mets bien de la colle comme ça. Ensuite, eh bien, je me remets sur mon guide. Tu vois, je me mets en fait, tu vois. Là, tu as 1 centimètre que tu as laissé avec ton guide. Donc là, tu vas sur ta deuxième bande. Tu remets ton guide au bord de ta deuxième bande, ce qui va te laisser un espace de 1 centimètre sur le côté, tu vois, comme ça, sur lequel tu vas enlever ta protection du double face. Ça s'enlève assez bien en fait, hein. C'est parce que moi j'ai très très mal aux mains, donc je galère. Mais sinon, ça s'enlève facilement. Et en plus de ça, il faut que je fasse de la main gauche, donc c'est pas top au niveau de la dextérité. Tu mets de la colle à partir de ton ruban adhésif là, tu vois. Je sais pas comment te montrer entre la lumière et tout. J'espère que ça sera clair pour toi. Donc même si on a mis, tu vois,
Attends, je vais essayer de te montrer. Donc, tu vois que même si on a mis là du double face ici, moi, je remets quand même de la colle all-purpose, tu vois, sur toute la longueur à partir de mon petit scotch là. OK? Et je mets la bande qui suit à côté. Voilà, tu vois. Je m'aligne toujours en bas et en haut, ça me donne ceci. OK? Voilà. Tu appuies bien, tu es patient, parce que je sais que vous êtes beaucoup de dames à me regarder. Voilà, principalement des femmes. Ensuite, eh ben, on fait la même chose. On va caler notre petit guide sur le côté. Ça, c'est un truc de Muriel Scrap que j'ai vu en tout cas sur sa chaîne et je trouve ça très très bien. Donc, au bout d'un moment, tu vois, tu vas avoir ta bande à l'arrière, pardon. À l'arrière, tu vois, tu as ta bande comme ça, puis du coup, tu vas pouvoir caler ton guide. Hein, d'accord? Voilà, allez, on enlève notre protection. Ah, putain, je peux même pas te montrer. Parce que quand j'ai fait la première carte, en fait, tu vois, j'ai pas galéré comme ça. Parce que j'avais pas tant mal aux mains. Donc là, je mets bien de la colle tout le long de ma bande, que sur le petit centimètre de large. Et je viens mettre ma 4e bande. Voilà, je me mets contre. Tu vois, voilà. Ça donne ça. Tu attends un peu. Tu attends bien que ça colle. Tu t'alignes bien en bas. Voilà. Et on maroufle un peu. On attend, on appuie. De temps en temps, on vient vérifier que nos bandes, elles se sont pas collées l'une sur l'autre, tu vois, comme là, par exemple. Donc, si c'était le cas, moi, je prends mon petit pic, tu vois. Je passe là, puis juste, je fais un peu levier, puis ça va se décoller tout seul. Ok. Voilà. Et on obtient ça. Ça, c'est la moitié. Ouais, ça fait cool. C'est sympa, j'aime bien. Voilà. Et puis ensuite, eh ben, on va continuer notre petit mécanisme. Voilà. Allez, je continue avec toi pour la prochaine. Donc, tu vois, je me cale bien contre derrière. Je me mets comme ça. J'enlève ma petite bande de protection ici. Voilà, je mets de la colle. Et c'est là que je te dis, les autres, tu peux les laisser à la même taille. Donc, on va avoir les 2 bandes de 4 cm l'une à côté de l'autre. Voilà, j'enlève mon petit guide. Ok, j'appuie bien. Et ouais, on va aller un peu trop vite des fois, c'est pour ça, mais... Ok. Donc là, j'espère... Moi, j'ai enlevé un espace, en fait. Muriel, tu vois, elle mettait 2 cm là. Et moi, je trouvais qu'en fait, les bandes, finalement, ça les faisait pas s'ouvrir complètement. Je trouvais ça dommage, en fait, pour pas... Donc, c'est pour ça que moi, j'ai modifié. J'ai mis un et demi ici de pli. Voilà. Allez, je finis et je te montre comment ça donne. Donc, voilà, une fois qu'on a tout collé, voilà ce qu'on obtient. Tu vois? Et je trouvais ça sympa, moi, de faire les bandes du milieu un petit peu plus courtes, tu vois? Et en plus, le fait d'avoir réduit les 2 centimètres ici à 1,5 cm, ça fait que vraiment toutes nos bandes sont déployées. Donc, elles vont être collées comme ça sur notre carte. Tu vois, ça se pose super bien. Donc, voilà ce que ça nous donne. OK, donc tu devrais obtenir ça normalement. Voilà. Donc, avant de venir coller ça sur notre carte, donc là, je te le rappelle que j'avais avancé. Donc, je te donnerai la taille des petites étiquettes que j'ai faites, moi. Parce que c'est vrai que je t'avais donné la taille du décor que j'avais pris, mais je t'avais pas donné la taille des étiquettes. Donc, je te donnerai ça après. Donc là, on va ouvrir notre carte et on va venir mater l'intérieur de notre carte. Et en fait, notre mécanisme va venir s'installer comme ça au milieu. OK? Donc, moi, perso, qu'est-ce que j'ai pris comme papier? Alors, j'avais déjà fait mes découpes comme ça. Donc, en fait, moi,
je vais faire un matage comme ça, la même chose. Hein, donc, je t'ai montré déjà dans la première partie comment je coupais. Oui, c'est dans la première partie. Comment je coupais mes papiers comme ça enfin voilà quoi, comment je coupais mes papiers comme ça en diagonale. Voilà, pardon. On est le matin, mais j'ai du mal à démarrer le matin. Moi, c'est un truc de fou, hein. Mais par contre, ce que je vais faire, c'est que tu vois là, la diagonale, elle est comme ça. Mais en fait, moi, à l'intérieur de ma carte, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une diagonale comme ça et une diagonale comme ça. OK? Donc, je vais pas te remontrer comment je vais couper mes papiers de matage. Mais si tu as besoin que je te fasse une vidéo pour ça, bah, je te le ferai. Mais bon, je t'ai déjà montré comment je faisais comme ça. Donc, je vais faire exactement la même chose. Sauf que là, je vais le faire en miroir. Je vais le faire 2 fois. D'accord? OK? Allez, je fais ça, je te reprends. Ouais, voilà, je te reprends pour te montrer. Quand tu poses ton papier de matage, fais bien attention là au milieu de bien laisser un petit espace entre ton pli 1 de chaque côté pour pas gêner la fermeture. Tu vois, avec la lumière, on voit ce qu'il y a. Moi, j'ai laissé environ un petit millimètre et demi de chaque côté. Voilà. Et aussi, quand tu vas mater l'arrière de ta carte, n'oublie pas que là, tu as quand même une épaisseur. Donc, pour pas avoir à tout écraser et être plus à l'aise pour faire ton matage, bah, tu mets une épaisseur équivalente en dessous, hein, un petit livre, un petit cahier, quelque chose, histoire d'être à plat et de pas abîmer ta carte quand tu fais ton matage. Donc voilà, moi j'ai déjà fait cette partie-là. Je te montre quand j'ai terminé. C'était juste comme ça pour te montrer. Tu vois, je voulais partager un truc avec toi. Tu sais, quand je t'expliquais que je coupais pas mes bandes entièrement de papier, ben là, en fait, c'est l'exemple type pour te montrer que si, tu vois, j'avais coupé la première fois que j'ai utilisé ce papier, si j'avais coupé là, parce que j'ai pris une largeur de 16 sur mon morceau sur le côté, si j'avais pris mon morceau de 16 et que j'avais coupé tout le long, eh ben, j'aurais pas du tout pu utiliser ce papier-là, puisque comme ma carte, elle fait 16 par 16, il me faut une largeur de 16. Or, nous, on a un papier de 30,5 par 30,5. Donc, tu vois bien que là, si j'avais coupé la première fois mon papier tout au bout, comme on a tendance à faire, c'est-à-dire là, je prends 16 et tac, je coupe tout, eh ben, tu vois, j'aurais jamais pu refaire la coupe de mon papier puisque là, j'ai repassé une deuxième fois un morceau de 16. Tu vois que là, j'aurais perdu ça. Et du coup, à cause de ce petit bout-là que j'aurais coupé, eh ben, j'aurais pas pu passer mes papiers, tu vois. Donc, voilà, ça, c'était pour t'expliquer pourquoi je m'embête à faire des coupes. Tu vois bien que là, tu vois, j'aurais pas pu passer mes papiers parce que là, tu vois, j'ai pas le même bout. Donc voilà, c'était pour ça que je te dis, quand on coupe nos papiers, ne coupe pas tes morceaux jusqu'au bout. Parce que bah, j'aurais dû utiliser une feuille en plus, puisque j'en ai. Oui, non, en plus de ça, c'était ma deuxième feuille, donc j'en aurais plus du tout de ce papier-là. Et du coup, bah voilà, j'aurais eu des pertes. Donc voilà, je voulais juste te partager ça au passage, puisque je viens d'en faire l'expérience. Et aussi, une deuxième chose que je voulais te rappeler, tu vois, moi j'ai gaspillé parce qu'au départ, je voulais mettre ce papier-là. Et puis, j'ai pas été assez attentive, je l'ai pas coupé en miroir. C'est-à-dire que j'ai pris mon papier, j'ai coupé mon morceau que j'avais réussi à passer, donc en faisant du papier d'économie. Et puis, en fait, tu vois, je l'ai pas fait en miroir. Je l'ai pris et j'ai coupé le même, dans le même sens. Tu vois, donc du coup, bah, je pourrais m'en servir pour autre chose, c'est pas grave. Mais là, moi, du coup, j'ai eu la perte de ce papier-là, puisque du coup, je l'ai pas pris comme ça. Voilà, donc fais bien attention à bien prendre ton papier en miroir si tu fais ce genre de découpe-là comme moi. Et fais bien attention à pas couper tes papiers en entier pour pouvoir eh ben, finalement faire des économies de papier. Et tu vois, j'aurais pas pu du tout faire ça comme ça. Ah, d'ailleurs, oh là là, je viens de me rendre compte de quelque chose. D'accord. Ah, je sais pas si tu vas le voir à la caméra, mais bon, ça c'est plutôt une mauvaise surprise. Mais bon, c'est pas très grave non plus. C'est que tu as vu, pourtant, c'est les deux feuilles du même bloc. Là, tu as vu, là, on en a une claire et là, on en a une foncée. Ben, j'ai pas les mêmes. Ah ouais, mais non, mais pourquoi ils font ça, en fait? Ben non, mais c'est bizarre parce que je l'ai pris sur la même feuille. Ah ouais, donc en fait, on a. Ah, mais j'avais pas fait attention à ça, tu vois. C'est qu'en fait, sur une feuille, on a une variante de couleur. Ouais, sûrement. Ah bah écoute. Bon, bah voilà, mais du coup, je sais pas si je vais utiliser celui-là au final.
Bon, allez, je finis mon collage. Ça, j'ai blablaté 5 minutes pour rien. Enfin, j'espère que ça te donnera des indications pour pas faire comme moi les mêmes bêtises. Allez, à tout de suite. Donc voilà, j'ai maté ma carte, ça donne ça. Tu fais bien attention quand tu mates cette partie-là derrière celle-là, de pas trop écraser, hein, parce que faut être assez vigilant pour ça. Moi, j'ai fait plein de bêtises aujourd'hui. C'est la journée bêtise. Parce que tu vois, regarde mon bleu là. T'as vu, j'ai un joli bleu clair, c'est mon bleu initial. Et puis là, j'ai un bleu plus foncé. Pourquoi? Bah parce que je me suis trompée de mousse. Donc j'ai pris la mousse de noir. Donc j'ai sali ma mousse noire, j'ai mis du bleu dessus. Et surtout, j'ai foncé mon bleu. Enfin bref, j'ai renversé le café. Je me suis trompée quand je t'ai montré les bandes. Enfin, tu vois, il y a des jours comme ça. Donc je me suis dit, c'est peut-être pas le bon jour pour faire le tuto. Allez, on va finir et puis on aura une dernière partie où on va coller ensemble quand même les éléments là, parce que bah, j'avais envie de le faire avec toi. Donc là, ce que tu vas faire, tu vas te centrer au niveau de ta carte, en haut et en bas, et sur le côté, d'accord? Au milieu là. Donc je te conseille de ne pas coller ton mécanisme directement au milieu. Là, tu vas le coller en fait au niveau de ton papier de matage, d'accord? Et tu vas bien le centrer ici en haut et en bas. Moi, je vais pas mesurer, je vais le faire à l'œil, hein. Voilà, parce qu'au bout d'un moment, bon, ben, quand on a l'habitude et finalement, ben voilà, ça va. Donc là, ben, tu choisis parce qu'on va avoir une bande qui va être en bas, là, tout en bas à ras. Donc, ben, moi, je vais la mettre du côté gauche et puis je vais mettre mon élément là que j'ai déjà collé de ce côté-là. Voilà. Donc, pour ce faire, on enlève, ben non, là, on n'enlève rien du tout. On met de la colle. Ici, sur la première bande, ici, toute la bande, tu mets de la colle. Comme ça, voilà. Voilà, j'ai mal géré le débit, elle coule un peu vite. T'étales bien parce que là, on a quand même le papier de déco en dessous et tout. Donc, on va prendre soin de ne pas faire déborder notre colle, même si elle se gomme. Le papier action, il s'abîme quand même assez vite. Même, je pense que tous les papiers s'abîment, hein, si on passe notre colle dessus. Donc, on fait attention à pas en mettre trop, mais par contre, on en met bien partout sur notre bande. OK? Voilà. Je m'essuie mes petits doigts sales. Ensuite, je vais me caler comme ça. Je vais me mettre à peu près au centre. Voilà. Comme ça. Voilà, voilà. Et fais attention d'être bien droite. Et là, je colle. Je vais ouvrir comme ça. Je vais prendre mon tiroir et je vais appuyer. Donc, tu fais attention de mettre quelque chose en dessous, hein, comme tout à l'heure, pour pas abîmer ta carte parce que autrement, tu risques de la déchirer là, hein. Tu vois, là, j'ai mis en fait quelque chose en dessous. C'est la double carte que j'ai fait tout à l'heure. Tu sais où je me suis trompée? Enfin, c'était hier en fait. Donc voilà, je maroufle bien. Je prends bien soin de bien coller ça. Voilà. Ensuite, je plie mon mécanisme. Je le mets bien droit. J'enlève ma petite protection. Je l'ai mis où mon petit cas? Il faut que je me dépêche parce que j'ai rendez-vous chez le kiné là dans 15 minutes. Il faudrait prendre une petite douche tranquille. Voilà, j'enlève ma dernière bande de protection. Je sais pas si tu vois quelque chose en fait avec la lumière. Parce que moi j'ai un retour caméra, il est baissé. Tu vois, j'en suis là. Je retire mon petit bout mon petit bout de scotch double face ici qui tenait mon rhodoïde. Je le mets bien à plat. Alors moi en plus mes bandes elles sont sales parce que j'avais peut-être que je ferai un petit matage après. Je verrai, mais bon, je vais pas t'imposer ça. Donc voilà, je me mets comme ça. Parce que ton mécanisme, il va avoir tendance à courber comme ça. Donc tu le mets bien à plat ici, au centre. Tu l'appuies et tu le maintiens un petit peu en place parce qu'il va avoir tendance à tourner, hein, vu que c'est un accordéon. Donc là, je le maintiens bien, je l'aligne à mon papier de matage ici que j'ai déjà posé, mon papier design. Je mets de la colle sur toute la surface comme tout à l'heure. Voilà, donc là, faut pas trop se planter, hein, parce que voilà. Comme je fais que des bêtises aujourd'hui, j'espère que je vais pas en faire à cette étape. Voilà, j'étale bien pour pas en foutre partout. Voilà. Et là, donc on se met bien en place. Je le tiens, tu vois, à l'aide de ma bande rhodoïde. Là, si je l'avais pas mise, ben, j'aurais fait autrement, je l'aurais tenu là. Et là, ben, on va fermer la carte. Voilà. Et là, c'est là que c'est chaud.
on enlève ça, on tourne notre carte et on va se mettre dans ce sens. Et là, on appuie. On frotte, on y va tranquille et on est patient. D'accord? Oh là là, voilà. Donc on peut quand même maroufler par là, hein. De toute façon, on a mis des petites mousses là justement pour pas tout écraser. C'est justement à ce niveau-là que se trouve notre bande. On le sent hein, sous les doigts. Voilà, super. Et là, on fait attention que la bande, elle soit pas collée. Voilà ce que ça te donne une fois ouvert. Et tu vois le fait, en fait, puis là, je m'en rends compte, je m'en doutais un petit peu que ça allait faire ça, mais tu vois le fait d'avoir finalement fait pas toutes les bandes de la même taille, et ben ça va un petit peu répartir nos bandes, tu vois, parce que là, c'est un peu moins épais que la première carte que j'avais fait, tu vois. Donc ça, c'est cool. Donc voilà, je te laisse avec cette partie-là parce que là, je dois en arrêter là la vidéo. Tu fais attention que ça se colle pas parce que moi, elle a tendance encore à se coller. Voilà, j'en ai mis un peu trop là, ça dépasse. Donc fais bien attention parce qu'après, tu risques de déchirer. OK? Donc là, pareil, je vais un peu maroufler avec mon plioir ici. Ah, pourquoi ça a bougé? Elle est pas bien en place. Ouais, tu vois, heureusement que j'ai mis de la colle all purpose parce que comme ça, du coup, j'ai pu décaler. Hop, ici. Ouais, donc là, j'ai fait faire la bêtise. Voilà, donc quand tu ouvres ton mécanisme, tu fais bien attention que la deuxième bande que tu viens de coller, elle soit bien le plus proche possible quand même de ton papier de matage. Tu vois, moi, je viens de la modifier. Voilà ce que ça donne. Ouais, ça fait sympa, tu vas voir. Ça va être trop, trop joli quand on va mettre tous nos éléments. Ça va faire trop, trop mignon. Voilà, je te laisse avec cette partie de la carte. On a quasiment terminé. On va arriver avec la partie la plus sympa à faire. On va poser tous nos petits éléments, tout notre petit monde. Et on va donner vie voilà, au centre de notre carte. Je suis très, très contente du résultat. Tu vois que même le petit cœur que j'ai mis là, ça donne bien. Puis là, tu vas voir qu'on va pouvoir faire un super combo au milieu. Ça va faire trop chouette. Voilà, bah écoute, je te fais des bisous. Je te dis à demain pour la suite de la vidéo. Alors là, tu vois, attends. Attends. Est-ce que je peux pas finalement le laisser là où il était, le morceau? Parce que tu vois, quand on replie, heureusement qu'on le met pas dans le pli, hein, tu vois, regarde. Faut pas le mettre dans le pli, hein. Là, je me demande si on devrait même pas faire, tu vois. Peut-être que je le ferai dans la version Inch. Ce qui est bien de le faire plusieurs fois, c'est qu'on peut s'adapter. J'avais déjà remarqué ça sur la première fois, mais peut-être que je ferai une petite modification et qu'ici, je mettrai un petit gousset d'aisance de peut-être 2 ou 3 millimètres, tu vois, histoire qu'on n'ait pas le côté rebond, parce que tu vois, là, elle ferme pas bien notre carte. Donc ici, si tu regardes cette vidéo, que tu n'as pas encore coupé tes papiers, que tu as juste fait ton petit curieux pour regarder ce que ça donnerait, moi, je te conseille de faire, au lieu de faire un papier de 16 par 16, tu vas faire un papier de 16,2 ou 3 par 16. Donc, 16 par 16,2 ou 3 ici. Et là, tu vois, tu vas te faire un petit gousset d'aisance. Donc, tu vas faire un pli à 16. Attends que je réfléchisse. Un pli à 16, un pli à 16,3 et après tu vas rajouter une petite ah ouais, attends. Du coup, il faut une bande de collage. Bon, je reviendrai ça avec la partie en inch. On va réadapter ça, mais tu vois, finalement, notre carte, elle ferme bien. Une fois qu'on aura tous les éléments, ça sera un peu lourd. Donc, je te fais des bisous. Je te laisse avec cette partie de la vidéo et je te reviens pour la suite où on va installer tous nos éléments. On va mettre notre décor, etc. Allez, je te souhaite une belle journée. Je te remercie d'avoir regardé. Je te fais des bisous, prends soin de toi et à demain. Salut, bye bye.